Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Beke FM pour cette interview exclusive où on parlera du tournoi international de football de Bouaké, TIFOB, qui est à sa 6e édition. Qu'est-ce qui a suscité bien sûr la mise en place de ce tournoi? Quelles sont les innovations apportées pour cette nouvelle édition? C'est autant de questions qu'on posera à M. Fofana Abdoul Kader, initiateur du dit tournoi. Coach Fofana Kader, bonjour. Bonjour Ange Profit. Nous parlons du tournoi international de football de Bouaké, TIFOB, la 6e édition. C'est vrai que c'est un tournoi international, mais présentez-nous en quelque sorte, on va dire ce tournoi-là, parce que là, c'est un peu méconnu du grand public. Il faut dire que le TIFOB, c'est le tournoi international de football de Bouaké, qui a été créé en 2016-2017. Voilà, c'est un tournoi qui est organisé par ma structure DIAF Group. Voilà, un tournoi de détection, un tournoi des jeunes des centres de formation, ici des centres de formation. C'est un tournoi qui concerne les jeunes, comme je l'ai dit, âgés de 17 à 18 ans. Âgés de 17 à 18 ans, c'est ce qu'on retient. Nous sommes à la 6e édition maintenant, c'est-à-dire il y a 5 éditions passées. Quels sont les souvenirs qu'on garde de cette édition passée-là? Je garde des très très bons souvenirs parce que quand on est dans l'événementiel, surtout l'événementiel sportif, c'est pas facile. Hein. Alors, il faut faire des choses sous fond propre, tout et tout. Bon, c'est par passion qu'on le fait. Et puis, je le fais aussi pour pouvoir aider mes jeunes frères de Bouaké, précisément de Bouaké. Voilà, puis c'est là que je réside. Et je suis à Bouaké depuis 1997. Donc, pour moi, c'est une manière de pouvoir aider mes jeunes frères de Bouaké. Pour vous, une manière d'aider les jeunes frères de Bouaké. 1997, j'étais pas né en ce moment, il faut que je précise. Et pour cette nouvelle édition, quelles sont les dates choisies ou quelles sont les grandes articulations autour de... Il faut dire que pour cette année, ça va se dérouler dans le mois de juillet, du 15 au 20 juillet. Voilà, du 15 au 20 juillet. Pour le moment, nous étions partis sur un nombre de 12 centres de formation. Mais cette année, la demande est forte. Donc, nous allons aller jusqu'à 16 centres de formation. Également, il y a aussi le volet éducatif que vous prenez. Quels sont les thèmes choisis pour cette édition? Pour cette année, le thème que nous avons choisi, c'est non stupéfiant. Voilà, non stupéfiant. Parce que quand on est footballeur, il faut éviter tout ce qui est stupéfiant, tel que la drogue, les boissons énergisantes et autres, le chicha, tout et tout. Donc, c'est contre tout ça que nous allons essayer de lutter. Parce qu'il faut apprendre aux jeunes de jouer avec leur énergie, c'est ce qui est naturel, et d'éviter de prendre des stupéfiants pour aller jouer des matchs. Ça ne leur servira à rien. Ça ne leur servira à rien. Quels sont les experts choisis pour bien sûr donner ces conférences-là, parce que ce n'est pas vous qui les donnez? Non, déjà, il faut dire que je suis en partenariat avec des amis, des agents de joueurs. Nous allons trouver un nutritionniste, voilà, et un médecin sportif qui viendront animer cette conférence-là. Mais déjà, je tiens à dire merci à tous les présidents des clubs qui m'aident. Merci au président Issa Diabaté Le Chap, merci au président Diabaté, l'ex-président du Sporting Club. Merci aussi au président Diabaté de l'Enfiara. Mes amis, ce sont des Diabaté. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour moi. Je dis merci aussi au président Youssou Koulibaly du Soulates. Merci au président Keita de l'ASB. Merci au président Hamza Gamal qui m'a offert 10 ballons. Merci aussi au président Diabaté Lamine de l'Espérance de Bouaké. Je dis merci à tous ces grands frères-là qui m'aident. Et merci aussi à nos autorités politiques aussi qui m'aident. Merci à tout le monde, en passant par le ministre Amadou Kone. Et surtout, j'ai vraiment un très bon souvenir. Figurez-vous qu'en 2017, c'est lui qui était le parrain de la première édition du TIFOB. Et j'étais avec M. Kabila, qui est aujourd'hui le 3e mai. Voilà, c'est lui que le ministre avait détaché pour nous suivre dans cette affaire. Vraiment, c'était très bon. Ça a été vraiment une belle édition dont je garde un bon souvenir. Donc vraiment, je tiens aussi à dire merci à M. Kabila pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de Bouaké, ce qui m'a apporté en cette année-là aussi. Je lui dis merci. Et là aussi, il faut le dire, hein, ce tournoi-là est beaucoup soutenu, on va dire, par les autorités, on va dire moralement, même si ce n'est pas financièrement à un moment donné. On va parler aussi du volet, on va dire bénéfique pour les jeunes. Pourquoi il est important pour un jeune de participer à votre tournoi? Bon, déjà, parce qu'on arrive à trouver des débouchés, il faut dire que la première édition, le meilleur joueur qui était malien, quand il est rentré au pays, il a été convoqué en équipe nationale U17. Il joue aujourd'hui en Norvège. Et le second meilleur joueur était un jeune ivoirien qui est du nom de Arnaud Konan aussi, qui a rejoint le Mali, qui est international malien aujourd'hui. Et après l'édition qui a suivi, le meilleur joueur qui était Diego Koulibaly, qui joue aujourd'hui dans le golf. Il faut dire qu'à chaque édition, les meilleurs joueurs, vraiment, ils arrivent à trouver un impact et partir. C'est un peu ça aussi le bien fondé de ce tournoi.
l'édition qui vient de finir, on a eu 5 meilleurs joueurs de ce tournoi qui ont intégré l'académie Ivoire Academy. Voilà, il y a d'autres aussi qui sont partis sur le Maghreb. Donc c'est vraiment un tournoi qui monte en puissance d'année en année. Donc pour nous, cette année, la 6e édition, elle est spéciale pour nous. Et nous allons nous donner les moyens nécessaires pour pouvoir la rendre grande et rendre le TIFOB une institution forte de Bouaké. TIFOB, une institution forte de Bouaké, c'est notre souhait. Monsieur Kader, il faut le dire, à la fin du tournoi, vous organisez aussi des awards, dénommés soirée des awards, voilà, on va dire, c'est combiné. Pourquoi cette initiative? Dans un premier temps, je l'ai dit, pour moi, c'est de soutenir mes jeunes frères qui sont en activité à Bouaké. Voilà, chaque année, tout est basé aussi à Abidjan. Pourtant, il y a les jeunes de Bouaké aussi qui montent en puissance, qui sont dans des grands clubs à Abidjan. Donc, pour moi, c'est une manière de leur rendre hommage. Donc, chaque année, nous essayons de récompenser les meilleurs joueurs de Bouaké qui sont à l'étranger ou bien même ceux qui vivent à Bouaké pour leur donner une certaine visibilité. Parce que le football, c'est la communication. Donc, on essaie de mettre une bonne communication autour des awards. Nous serons à la 3e édition. Et encore, nous allons améliorer. Cette année, nous comptons la faire au Jakaka, l'une des plus grandes salles de Bouaké. Et nous attendons beaucoup d'invités. Et cette année même, il y aura encore un volet spécial. Nous sommes en train de concocter quelque chose, ce n'est pas encore prêt, donc je vais mettre pour le moment, mais ça sera quelque chose de balèze pour Bouaké. Quelque chose de balèze pour Bouaké, ça me fait déjà sourire. On va dire que les éditions précédentes seront des éditions qui étaient battues, à part le terrain du camp Génie. Il faut le dire, cette édition, on a quand même pas mal d'infrastructures à Bouaké. Est-ce qu'on a songé un tout petit peu? Oui, on a songé. Bon, tu sais, le point des infrastructures, ça reste vraiment un gros point d'interrogation. Mais je pense que nous allons rentrer sur nos différents contacts, rentrer dans les différents réseaux, comme on le dit, et puis voir les personnes de bonne volonté. Et je pense que ça va bien se passer, Inch'Allah. Tout ira bien. Ça va bien se passer, tout ira bien, c'est ce qu'on retient. Mais dans toute chose, il y a un peu plus de difficultés qu'on traverse. Les éditions précédentes, quelles ont été les difficultés? Comment vous les avez surmontées? Et on va dire, en un mot, quelles sont vos difficultés que vous traversez au quotidien? Déjà, nous avons beaucoup de difficultés parce que héberger plus de 600 gamins sur Bouaké pendant une semaine, ce n'est pas chose donnée, ce n'est pas facile du tout. Donc vraiment, les difficultés sont d'autres financières et matérielles. Mais on essaie de faire ce qu'on peut. C'est une équipe, je travaille avec une équipe, la communication, l'hébergement, la nourriture, tout ça. C'est pas facile, mais Dieu arrive à toucher le cœur des bonnes volontés quand même, afin qu'elles puissent nous aider. Vous savez, quand on fait ces genres d'événements, avec les sponsors, c'est pas facile. Ils ne viennent même pas. Je me rappelle très bien que la première année, j'avais été accompagné par Infinix, mais après mon contact qui était le responsable d'Infinix, ça n'a plus suivi. Il est parti. Donc celui qui est arrivé n'a plus suivi. Et à chaque fois, quand vous devez le courrier, il faut avoir des gens qui vont appuyer vos dossiers. Et moi, je n'ai pas ces personnes-là, mais je vais quand même sur ma foi, sur ma combativité et puis mon envie pour arriver quand même à réaliser mes événements. L'an passé, il y a la structure qui nous a accompagnés, dont je salue le PCA, M. Bamba Moussa de Africa Mine, qui nous a vraiment soutenus, qui a fait le nécessaire pour que nous fassions un bon tournoi l'année passée et nous fassions vraiment une bonne soirée des awards. Vraiment, je leur dis merci et merci à la société Africa Mine. Et c'est pour moi le lieu de l'ancien appel aux sociétés vraiment qui viennent, la porte du TIFOB leur est ouverte. Vraiment qu'elles arrivent à notre niveau pour que nous puissions travailler ensemble. C'est pour la jeunesse que nous travaillons. C'est pour la jeunesse. Parce que quand on y a les difficultés que nous rencontrons pour faire le TIFOB et les awards, si on veut arrêter, bon, on fera du mal à cette jeunesse-là. Parce que maintenant, aujourd'hui, Bouaké est habitué à ça. Mais il y a des années où on a fait un break, on nous appelle, mais M. Fofana et le TIFOB, c'est difficile. Mais à chaque fois, on essaie de faire un effort. Et comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas méchant. Hein. Dieu arrive à toucher le cœur des gens, qu'ils arrivent à nous aider. Voilà pourquoi j'ai remercié tantôt M. Diabaté Issouf, le député maire de Gagnoua. Depuis que j'ai organisé le TIFOB, il ne fait que me soutenir. M. Diabaté Aboula de Lanfiara, le chat, en tout cas, tout ce que j'ai soutenu, M. Kabila, le ministre Amadou Kone, le député Bema Fofana, Madame le député Mondeni Fofana et le directeur départemental du CNJC, M. Kiforienza. Vraiment, je salue tout le monde. Chacun essaie de m'apporter l'aide qu'il peut. Vraiment, je salue tout le monde. Et je dis aussi encore aux annonceurs, aux sociétés, vraiment de nous accompagner. Parce que vraiment, c'est une guerre que nous menons pour cette jeunesse-là. Nous essayons d'encadrer la jeunesse et ce n'est pas facile. Vraiment qu'ils essaient de nous accompagner. Qu'ils essaient de vous accompagner. Je précise aussi que l'édition précédente, il y avait des trophées d'hommes du match spécial pour on va dire, ceux qui se démarquent sur le terrain. Cette édition, qu'est-ce qu'on a prévu pour la fin de match pour plus encourager les jeunes à terminer ce tournoi en beauté? Vous savez, déjà chaque année, moi j'innove. Dans cette année, on va innover. On va innover. Il y a certains points sur lesquels je n'ai pas encore bouclé totalement avec mon équipe. Donc je ne vais pas m'aventurer à donner pour ne pas être faux demain. Mais je pense que cette année, en tout cas, je peux vous assurer, vous allez avoir un très très grand tournoi cette année.
Un très grand tournoi, c'est ce qu'on retient. Merci à vous, M. Kader. Rapidement, un mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire merci à tout le monde, merci à Boaké FM, merci à toutes les autorités qui me soutiennent. À Boaké, même ceux qui ne nous soutiennent pas, je me dis que c'est le moment qui n'est pas encore arrivé. Et quand le moment va arriver, ils vont nous soutenir. Et je dis encore merci. Et je lance encore un appel aux autorités de Boaké qui n'ont jamais cessé de me soutenir, de continuer vraiment à nous soutenir pour encadrer cette jeunesse-là. Monsieur le maire a dit, c'est un Boaké nouveau. Et je pense que pour le Boaké nouveau, chaque jeune a sa place, chaque jeune a son rôle. C'est le moment d'aider la jeunesse. Je pense que le moment venu, ils vont le faire. Le moment venu, ils vont le faire. Merci à vous, M. Kader. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis.